Depuis le mois de mai 2025, les fouilles ont commencé à Thiaroye. L'objectif, c'est de connaître le nombre exact de tirailleurs sénégalais tués le 1er décembre 1944. Aujourd'hui, nous allons promener notre micro dans les artères de la capitale sénégalaise pour avoir les avis de nos compatriotes par rapport à la situation. Suivez-nous. Si réparation doit y avoir, l'État sénégalais doit mettre tous les atouts de son côté, parce qu'une injustice qu'elle dure 100 ans ou 100 heures reste une injustice. Elle doit être réparée à tout moment. Et pour cela, notre État doit mettre tous les atouts de son côté pour réparer cet acte que moi je trouve exécrable, j'insiste là-dessus. J'ai vu le film de Sembène Ousmane, en bon africain, en bon sénégalais, quand on regarde ce genre d'histoire, on est écœuré carrément. Et passer de perte à profit ces gens devant, pour moi, ce serait désolant pour l'Afrique. La réparation, elle est multiforme, je pense. Elle peut être pécuniaire et d'autres formes. En tout cas, même s'il y a un pardon symbolique que je trouve petit, maintenant le symbolique, c'est selon les gens qui avient. S'il faut des réparations pécuniaires, mais pourquoi pas? Nous en avons trois. Ils ont fait mal, très mal. Je pense que ces fouilles-là, d'après ce que j'ai lu, ont commencé à donner des résultats assez satisfaisants. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord la vérité sur ce massacre. Nous ne pouvons pas réécrire cette histoire avec beaucoup de zones d'ombre, avec beaucoup d'incertitudes, donc sur les tombes des tirailleurs, sur le nombre de tirailleurs qui ont été tués et sur leur non-identification. Je pense que ces fouilles-là permettraient quand même de faire de grandes avancées pour la vérité pour découvrir la vérité dans cette histoire. La France, elle est responsable parce que ce sont les Français qui ont fait ce massacre. Maintenant, c'était quoi l'objectif? Ça doit être tiré au clair. Il faut que les gens sachent que c'est ça qui s'était passé réellement. Maintenant, crime de guerre, on peut en discuter. C'était quoi l'origine? C'était quoi le but? Qu'est-ce qu'on va en tirer? Mais l'objectif, c'était qu'ils reconnaissent qu'ils avaient commis un tort aux Sénégalais et qu'ils sont prêts à réparer ce tort. Vraiment, ça sera très bien pour nous en tant que les petits-fils de ces victimes-là de savoir exactement quelle est l'ampleur de la situation. Parce que si c'est la France seulement qui donne les chiffres, là ça peut avoir des problèmes. Je n'ose pas dire que les chiffres sont fausses ou pas, mais si c'est nous, Sénégalais, ou bien le gouvernement sénégalais qui a pris la décision de savoir quels sont les chiffres exacts, je pense que ça va faire l'affaire. Je ne suis pas un savant, bon, je n'ai pas fait de grandes études dans la religion, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est je pense que l'histoire, c'est quelque chose que la religion apprécie, la religion islamique. Donc, je suis musulman et je pense que cette initiative-là va vraiment éclaircir les Sénégalais sur la situation qui s'était passée en 1944. Pour moi, c'est une bonne initiative qu'on vient de mener. Donc, si nous regardons du point de vue islamique, ce n'est pas mal dans l'islam parce que c'est juste quelque chose qui reflète la justice. Cela reflète la justice, la dignité, vous le voyez. Je pense que ça vaut la peine. Car les Français doivent payer les corps qu'ils ont, les corps qu'ils ont, la peine qu'ils ont eue à causer à l'Afrique. C'est pas nécessaire de déterrer des gens pour ces faits. Car ce qui est déjà fait est fait. Mais bon, littéralement, il est important, historiquement, il est important de connaître le nombre exact